Le torchon brûle entre la Turquie et les Pays-Bas depuis quelques jours. En effet, le ministre turc des Affaires étrangères ainsi que la ministre turque de la Famille ont été empêchés d'entrer sur le territoire néerlandais. Dans un premier temps, comment analysez-vous la montée des tensions entre les deux pays? Je crois que c'est un mouvement plus global, malheureusement. C'est une islamophobie galopante qui est organisée depuis pas mal de temps par les médias, et pas seulement les médias hollandais, mais les médias européens en général, qui cherchent à créer, alors on peut se demander pourquoi, on a bien une idée, mais qui cherchent à créer la peur du musulman, la peur de l'étranger, mais en particulier la peur des musulmans. Effectivement, ils ont trouvé avec ce Wilders la personne idéale. Donc je pense que ce sont des gens qui essayent, qui sont tous comme par hasard ultra-sionistes et qui essayent de monter les populations contre les musulmans, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Je veux dire, en France c'est pareil, on n'a jamais eu de problème avec les musulmans, mais on voit les médias de plus en plus, et c'est quand même des médias que tout part. Ils ne parlent même plus de musulmans, ils parlent d'islamistes, alors qu'en français le terme islamiste a côté péjoratif. Volontairement, au lieu de dire un musulman, ils disent un islamiste. Dès qu'il y a un terroriste, ils vous disent que c'est un musulman, ce qui est loin d'être toujours le cas. Donc je pense que c'est un mouvement général en Europe que je regrette beaucoup, mais qui est évident, et on peut le constater quand on regarde nos informations européennes. Le président turc a déclaré, en réaction aux manifestations kurdes organisées en Allemagne, que le gouvernement d'Angela Merkel répétait les actions perpétrées par les nazis. Berlin a qualifié d'inacceptables les récentes déclarations d'Erdogan. Quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, il a dit aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier, qui est très intéressante, avec laquelle je suis assez d'accord. D'ailleurs, il a dit aux dirigeants européens, si vous êtes aussi courageux que ça, commencez donc par faire interdire la kippa dans vos pays. Voilà. Ce qui est assez, c'est-à-dire que le président turc agit toujours de cette manière. Il renvoie les insultes que les Européens lui envoient. Donc on le traite de nazi, de fureur, etc. Alors que la Turquie est quand même une grande démocratie. Donc il renvoie la balle dans le camp des Européens. Et à cet égard, je pense qu'il a raison de le faire. Maintenant, étant donné que c'est l'Europe qui l'attaque en permanence en le traitant de dictateur, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il y a un référendum là qui arrive dans quelques jours. Bon, c'est un référendum, un vote populaire, ce sera oui ou ce sera non, mais donc on ne peut pas dire que c'est pas une démocratie à partir du moment où vous avez des référendums organisés. Nous, en France, par exemple, on se vante toujours de faire la leçon au monde, mais les Français avaient voté en 2005 à plus de 56% pour sortir de l'Europe contre le traité européen, et puis Sarkozy est arrivé et a dit on s'en fiche, et voilà, donc on peut dire que la France est devenue moins une démocratie que la Turquie, et je crois que le président turc est de plus en plus exaspéré de s'entendre traiter de dictateur, et donc il renvoie la balle dans le camp des Européens. Avec la montée des tensions entre la Turquie et les pays européens, le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a menacé l'Europe d'y envoyer chaque mois 15 000 migrants clandestins. Apparemment, les tensions ne cessent de monter entre les deux parties. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est évident qu'il y avait eu une espèce de contrat entre l'Europe et la Turquie pour que la Turquie accueille plus possible de réfugiés syriens, ce qu'ils ont fait très bien d'ailleurs, et dans de bonnes conditions, pas du tout comme en Europe où il y a eu vraiment des choses assez inadmissibles. Donc ça s'est très bien passé, mais enfin il y a maintenant un tel nombre de Syriens en Turquie que effectivement le président turc dit écoutez, si l'Europe nous traite de cette manière, je vais ouvrir les frontières. C'est évident, donc c'est un peu, mais là je crois que c'est un peu un jeu d'échecs, c'est un rapport de force qui est engagé, il ne le fera peut-être pas, mais si l'Europe continue à traiter la Turquie de cette manière-là, il n'est pas du tout exclu qu'il le fasse. D'une autre part, la vice-présidente du Bundestag et députée des Verts, Claudia Roth, a fustigé la politique de répression du gouvernement turc sans manquer de réclamer l'annulation de l'accord l'Union européenne-Turquie sur les migrants. Quelles seront les conséquences de ces désaccords entre les deux parties pour les migrants?
Je crois que déjà, il faut voir que l'hypocrisie de ces gens qui critiquent en permanence la politique turque, mais qui accueillent à bras ouverts les terroristes du PKK, qui défilent dans les rues au cri de mort aux Turcs, etc. Ça les gêne pas beaucoup. Donc je vois aussi c'est un mouvement, évidemment, ils sont avec les sionistes, donc même en France, la plupart des manifestations sont interdites, mais par contre, on voit le PKK défiler dans toutes les villes de France au cri de mort aux Turcs, vive Öcalan, etc., etc. Donc on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais je pense que la Turquie s'en moque de toute manière. Elle s'éloigne de l'Europe de plus en plus. Maintenant, ses liens seront avec la Russie, la Chine, et pas du tout avec l'Europe. Mais je pense que de toute manière, l'Europe va imploser. Maintenant, les migrants, je crois qu'il n'y aura pas une grande différence. Simplement, ceux qui voudront tenter leur chance en Europe, moi je serais assez tenté de les déconseiller de le faire, mais pourront passer. Voilà. C'est-à-dire que Erdogan, pour l'instant, essaie de les tenir en Turquie, leur trouver du travail, d'aménager les choses, et il le fait bien. Maintenant, bien évidemment, si les rapports s'enveniment encore davantage avec l'Europe, il n'a aucun intérêt à continuer à avoir une politique qui d'ailleurs est contestée dans l'opposition aussi, qui trouve qu'il y a trop de Syriens. Lui a fait ce qu'il fallait, mais il est clair qu'il n'y a pas de raison de continuer si l'Europe ne respecte pas les desiderata de la Turquie. Donc c'est un rapport de force qui a commencé. De leur côté, la Russie et la Turquie semblent avoir un nouveau sujet de mésentente. Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié de violation flagrante du droit international l'annexion de la Crimée à la Russie. Comment peut-on expliquer cette prise de position ? Mais pas du tout. Non, je crois que l'axe entre la Turquie et la Russie est vraiment fait pour durer. D'ailleurs, on le voit. Il a duré. Le président turc est allé il y a 10 jours encore à Moscou, est resté plusieurs jours. Un grand nombre de contrats et d'accords ont été signés. Donc non, je ne crois pas du tout ça. Je pense que, alors effectivement, c'est un petit peu surprenant. Ça m'a surpris aussi. Mais enfin, ça n'est pas sorti de la bouche du président lui-même. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé là, mais je ne crois pas que ça aura de conséquences importantes. Les enjeux sont trop importants et les liens sont trop profonds pour que ça puisse, à mon sens, aller plus loin. Justement, je crois que beaucoup de gens, dont nous d'ailleurs, expérimentent ça depuis longtemps. Une alliance entre la Turquie, la Russie et l'Iran, ça s'est fait, c'est très bien. Je pense que c'est fait pour durer. Je pense que la Russie, la Turquie et l'Iran sont très bien rendus compte qu'il n'y avait pas de paix possible tant qu'Israël pourrait continuer à bombarder comme ça et à semer le chaos partout. Donc je crois que vraiment, c'est en train de... Moi, je pense qu'il y aura plutôt une montée de tension entre la Russie et Israël. En tout cas, ça va vers ça, à mon avis. Et je crois que ceux qui veulent diviser la Russie et la Turquie n'y arriveront pas. Et je pense que la Turquie, la Russie et l'Iran pourront, à mon sens, de mieux en mieux travailler ensemble, même si, évidemment, il y aura sans doute des gens qui vont essayer d'empêcher ça, ou de lancer des rumeurs, ou d'essayer de déstabiliser cet accord, mais je crois que c'est impossible. Selon les analyses, les dernières tensions entre la Turquie et l'Union européenne pourraient largement détériorer. Quel est votre avis à ce sujet ? Je vais vous dire, c'est même plus la question, parce que il y a 10 ans, la majorité des Turcs, en particulier les jeunes, etc., étaient évidemment très excités à l'idée d'entrer dans l'Europe, mais ça n'est plus du tout le cas. Ils ne sont pas aveugles, et ils voient ce qui se passe en Grèce, ils voient ce qui se passe en France, ils voient l'état de l'Union européenne, et le président turc a dit qu'il organiserait d'ailleurs sans doute un référendum pour savoir si les Turcs voulaient se rapprocher ou s'éloigner de l'Europe. Mais déjà, la question de l'adhésion ne se pose même plus. Ça fait longtemps que la procédure continue, mais je crois que ça fait longtemps que les Turcs ont compris non seulement que l'Union européenne jouait un double jeu, mais qu'en plus, ça n'était pas du tout leur intérêt de rentrer dans une Europe où ils seraient totalement esclaves, comme nous le sommes nous-mêmes, de l'Europe de Bruxelles, dont on cherche à sortir, dont les Anglais sont sortis, dont nous voulons sortir aussi en France, et on n'y arrive pas. Donc les Turcs le savent très bien, il n'y a plus du tout cet enthousiasme pour se rapprocher de l'Europe, en tout cas d'y rentrer dans les conditions
position où nous y sommes rentrés. Donc je crois que maintenant, la donne a complètement changé. Je pense que la Turquie va s'éloigner de plus en plus de l'Europe. Et franchement, à titre personnel, je pense qu'elle a bien raison. Et effectivement, on voit de plus en plus, un petit peu partout en Europe, le problème, ils nous disent que, ah oui, mais on n'a pas à faire de la politique sur le sol allemand, mais ça se fait toujours. Quand c'est Israël qui le fait, ça ne gêne personne. Bon, là, il y a des élections très importantes. À partir du moment où on accepte la double nationalité, je ne vois pas pourquoi un ministre des Affaires étrangères ou un député n'aurait pas le droit de parler au peuple turc qui vit en Allemagne ou aux Turcs qui ont la double nationalité. Donc c'est tout à fait normal. Et le fait de montrer ça comme une invasion, c'est vraiment scandaleux, parce qu'il ne s'est rien passé du tout. C'est vraiment une provocation de l'Europe contre la Turquie. Mais je pense qu'effectivement, ça peut, on le voit d'ailleurs malheureusement, être dangereux pour les Turcs qui habitent en Europe. Mais je crois quand même que j'espère que le peuple ne s'y laissera pas prendre, mais il y aura sans doute des provocations de minorités qui cherchent la bagarre, et puis de mouvements comme le mouvement de Wilders aux Pays-Bas, qui essaieront de faire monter leur parti en faisant de la provocation contre les musulmans et contre les Turcs, sans doute, malheureusement.